Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. La France et les militaires d'Alger veulent provoquer une guerre dévastatrice entre le peuple marocain et le peuple algérien. Les trois diables veulent absolument une guerre. La France veut une guerre acharnée entre le Maroc et l'Algérie. C'est ce que vient de nous révéler au cours des dernières 48 heures un forum occidental qui s'intéresse à l'actualité de la politique étrangère américaine, qui a divulgué un rapport de renseignement secret attribué au Bureau of Intelligence and Research, connu sous le nom de INR. Tout le monde sait que le dit bureau de renseignement a pour mission de fournir des informations et des analyses de toutes les sources aux diplomates américains. Selon un de ses rapports intitulé « La France veut une guerre dévastatrice entre le Maroc et l'Algérie », toutes les informations obtenues par l'agence INR confirment concrètement qu'il existe un plan convenu entre le président français Emmanuel Macron et son directeur de renseignement extérieur français Bernard Aimé pour déclencher une guerre limitée entre le Maroc et l'Algérie pour sauver les intérêts économiques français dans la région du Maghreb et ce qui s'est passé dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest. Et le document de renseignement déclare: après le rôle croissant de Rabat en Afrique de l'Ouest et du Centre, qui était connu pour ses succès impressionnants, surtout après l'entrée des capitaux du Golfe et l'expérience israélienne dans de nombreux projets marocains au niveau africain, cela a permis à Rabat de devenir une source d'équilibre et de crédibilité en Afrique, économiquement, politiquement et même religieusement. D'autre part, l'INR a déclaré que le Maroc a mis à la disposition du marché africain son expérience, ses connaissances et son modèle économique, bien adapté au contexte africain, passant outre la philosophie du profit outrancier suivie par la France, à l'investissement productif dans le transport aérien et maritime, des services financiers et bancaires et des jointes ventures dans de nombreux secteurs. En outre, cet investissement au niveau continental par Rabat sous la bannière d'une règle gagnant-gagnant a fait que de nombreux gouvernements d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont préféré le partenariat avec le Royaume du Maroc au détriment de la France. Quant à la réaction de la partie française, le rapport américain le résume: en conséquence de ce qui a été dit, la France a choisi une politique diabolique en adoptant une politique d'incitation des généraux algériens en leur fournissant de faux rapports sur les préparatifs militaires marocains pour récupérer le désert oriental et que l'armée algérienne devrait bien se préparer à tout moment pour ouvrir un large front de combat avec l'armée marocaine. Selon le Bureau du renseignement et de la recherche américain, le renseignement français s'emploiera dans les mois à venir à pousser à la guerre entre les deux pays par l'intermédiaire de ses agents dans les couloirs de décision politique et militaire en Algérie. Aussi, l'objectif principal de la France, de déclencher une guerre limitée entre l'Algérie et le Maroc, selon la même agence de renseignement américaine, et d'ouvrir un front de négociation entre les responsables des deux pays, le Maroc et l'Algérie, sous la supervision de Paris, bien entendu, afin qu'il puisse rétablir son contrôle diplomatique et économique sur les deux pays, un contrôle qui a fait de la France toujours un centre vital et lui permettait de contrôler les pays occidentaux et l'Afrique centrale. La France veut donc rétablir ce contrôle sur les pays occidentaux et sur l'Afrique centrale en tentant de détruire l'économie marocaine qui commence à constituer un danger pour Paris.
voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'uyun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'uyun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.